Air Algérie, vers l'annulation du confinement obligatoire pour les voyageurs. Le confinement systématique exigé aux voyageurs qui arrivent en Algérie pourrait être supprimé dans les prochains jours. La question est actuellement à l'étude au sein du Conseil scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. La décision de revoir le protocole mis en place depuis le 1er juin serait liée à toutes les difficultés rencontrées dans les structures d'hébergement et les nombreuses requêtes des personnes confinées, qui se sont plaintes des conditions sur place, notamment dans les structures hôtelières, dont la majorité sont étatiques. Ces structures, qui sont aujourd'hui, selon certaines sources, saturées, ne peuvent plus répondre à la demande. Ce qui risque de se compliquer dans les prochains mois avec l'arrivée de plus en plus de personnes, notamment les émigrés souhaitant rentrer au pays. La mobilisation des équipes médicales pour un suivi continu des personnes confinées avec PCR négatif n'est plus possible, vu que la charge de travail est très importante au sein des structures de santé à cause de l'augmentation du nombre de cas de Covid-19. Les dépenses engagées dans ce programme sont très importantes pour le trésor public, notamment avec la prise en charge gratuite pour les étudiants et les personnes à faible revenu. Les conditions d'entrée en Algérie seront ainsi allégées, avons-nous appris. Il sera donc question de la présentation par les voyageurs d'un test RT-PCR négatif à l'embarquement et un autre test antigénique sera effectué à l'arrivée à l'aéroport, après avoir signé un formulaire portant toutes les informations. Ne seront soumis à la quarantaine de 5 jours que les cas positifs au test antigénique. À noter que depuis le 1er juin, 2 cas testés positifs à la Covid-19 ont été détectés parmi des voyageurs rentrés en vol Air France, où seront confinés les passagers en Algérie. Très décrié par la communauté algérienne à l'étranger depuis le début de la réouverture partielle des frontières, le confinement obligatoire de 5 jours imposé aux passagers à leurs frais est devenu un casse-tête pour les autorités devant l'augmentation du nombre des vols hebdomadaires. Les 18 établissements hôteliers réquisitionnés pour accueillir les passagers en provenance de l'étranger sont en saturation et s'avèrent insuffisants devant le nombre en hausse des arrivants. Pas de place disponible pour les passagers Air France. C'est dans ce contexte que la compagnie Air France a programmé 2 vols commerciaux pour le 16 et 17 juin entre l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle et Alger. Pour son retour sur le marché des vols commerciaux entre l'Algérie et la France, la compagnie a mobilisé un Boeing 777-200. Mis en vente ce lundi 14 juin à midi, les 500 billets ont été vendus en une demi-heure selon une source au sein de la compagnie Air France. Contrairement aux autres compagnies aériennes, Air France n'inclut pas le prix du pack confinement dans les tarifs des billets de ses vols commerciaux avec l'Algérie. Ces passagers paieront leur séjour de confinement une fois dans les hôtels. Mais lequel ? Le problème qui reste posé est justement celui du lieu où devront être confinés les passagers de la compagnie française. En effet, selon nos informations, le groupe HTT ne dispose pas de place pour accueillir les 500 passagers d'Air France qui arriveront par 2 vagues de 250 ce mercredi et jeudi. Les autorités publiques sont appelées à trouver des solutions urgentes vu qu'on est à la veille du premier vol commercial d'Air France qui atterrira demain sur le tarmac de l'aéroport Ouari Boumediene d'Alger. Tous les hôtels réquisitionnés dans la capitale, qu'ils soient publics ou privés, sont occupés et ne peuvent donc pas abriter 250 passagers en même temps. Les autorités ont été alertées, mais, pour le moment on ne sait pas où ils vont être logés, explique une source proche du dossier. En plus du problème de l'hébergement, la modalité de paiement du pack confinement reste en suspens pour ces voyageurs algériens pourraient ne pas être acceptés en Europe. Les voyageurs ayant reçu des doses du vaccin contre la maladie à coronavirus Covid-19 produit en Russie, en Chine ou en Inde pourraient ne pas être autorisés à entrer dans la majorité des États membres de l'Union européenne, rapporte ce mardi 15 juin le site Schengen Visa Info. Les craintes sont apparues après que l'Union européenne ait complété toutes les étapes législatives en vue de la création d'un passeport de vaccination permettant de restaurer la liberté de mouvement au sein de l'Union européenne pour tous ceux ayant reçu des vaccins approuvés par l'Agence européenne des médicaments. À l'heure actuelle, seulement 4 vaccins ont été validés par l'Agence européenne des médicaments. Il s'agit des vaccins de Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson. 4 autres vaccins sont quant à eux en phase d'examen auprès de l'Agence européenne, à savoir CureVac, Novavax, Sputnik et Sinovac.
Une décision de chaque État membre. Selon les régulations européennes, les États membres de l'Union européenne ne sont tenus de délivrer un passeport de vaccination et d'accepter les passeports seulement des voyageurs ayant reçu un des 4 vaccins validés par l'Agence européenne des médicaments. Pour le reste, il s'agira d'une décision individuelle de chaque État membre d'autoriser ou non un voyageur ayant reçu un autre vaccin non approuvé par l'Agence européenne des médicaments. Lorsqu'il s'agira de lever les restrictions à la libre circulation, les États membres devront accepter les certificats de vaccination pour les vaccins ayant reçu une autorisation de mise sur le marché de l'Union européenne. Les États membres peuvent décider de l'étendre également aux voyageurs de l'Union européenne qui ont reçu un autre vaccin, explique la Commission européenne. Algérie. 3 vaccins autorisés. Dans ce contexte, la majorité des États membres de l'Union européenne et de l'espace Schengen ont d'ores et déjà annoncé leur décision de ne pas accepter des certificats de vaccination pour des vaccins non approuvés par l'Agence européenne des médicaments. C'est le cas notamment de l'Islande, la France ou encore la Lituanie. D'autres pays comme la Grèce, la Slovénie ou la Hongrie ont quant à eux fait part de leur intention d'accepter les voyageurs ayant reçu le vaccin Sputnik. Ces 2 derniers pays ont également indiqué qu'ils accepteraient les voyageurs ayant reçu le vaccin chinois. La problématique de la marque de vaccin pourrait ainsi se poser pour nombre de voyageurs algériens. L'Algérie a en effet mis à la disposition de la population les vaccins russes, chinois et britanniques. Dans ce cadre, seuls les voyageurs algériens ayant reçu le vaccin AstraZeneca pourraient voyager librement vers reprise des vols en Algérie. Voici pourquoi le confinement pourrait être annulé. Le confinement prophylactique de 5 jours à l'hôtel, imposé à tous les voyageurs sans exception aucune depuis la reprise des vols, devrait être revu et révoqué dans les prochains jours. Samir Chabna serait en train d'étudier la question. Pour réussir à contenir l'expansion rapide du virus à couronne et ses variants, le gouvernement a mis en place des restrictions sanitaires à l'entrée sur le territoire national. Depuis 2 semaines maintenant, la reprise des vols est en vigueur en Algérie, mais on impose à toute personne de se plier à quelques réglementations dont un confinement inéluctable. La durée de l'isolement est de 5 jours dans un hôtel prévu à cet effet. Cependant, le gouvernement devrait, promptement, approuver l'allègement progressif des règles régissant le droit d'entrer dans le pays. C'est ce que nous apprend le quotidien francophone et éloitant. Il rapporte l'information dans son édition d'hier dont les éléments sont repris ici, ce 15 juin 2021. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.